Bon, eh ben, on est là aujourd'hui avec notre ami Mohamed. Merci d'être venu. T'es une Merci machine. pour l'accueil, Ça merci fait pour plaisir que, l'hospitalité. ça fait plaisir que tu sois là. Donc, on est aux Émirats à Dubaï, là, dans nos studios d'enregistrement, dans nos bureaux, avec mon cher Christophe. Ça va? Ça va super. Bah écoute. Avec Momo. Ouais. Ah, et toi, t'es en Tout va forme? bien? Ah bah oui, super. Ouais, Je viens de finir mon Lex Day là. Ah, c'est bon ça. Parfait. On rigolait tout à l'heure avec ça, mais t'es sacrément solide quand même. Merci, c'est gentil. Ouais, ça rigole pas. Donc, on a eu l'idée, suite à notre rencontre un peu par le hasard, hein, c'était ça, dans La salle le de sport, stade, de faire cet entretien-là. On en fera d'autres sur la chaîne d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent. On va en faire de temps en temps avec des personnes inspirantes dans le monde du sport, dans le monde de la santé, de la nutrition. L'idée, c'est toujours être un peu câblé autour de ce sujet, mais parfois, on a aussi des envies de partager des trucs un peu inspirants. Et toi, tu as une histoire qui est inspirante. Et donc, ça nous a tellement remarqué qu'on s'est dit qu'il faut absolument que les gens ils entendent Momo. Et c'est pour ça que tu es là, parce que nous, on a trouvé ça assez fou. Et je le vois quand quelque chose nous titille, c'est qu'on se met à en parler dans notre quotidien. Et je pense que de ton histoire, on a dû en parler 10 fois aux gens ces dernières semaines. Et donc, il était temps qu'on soit là. C'est gentil, merci. Donc, écoute-le. Je sais pas par quel angle tu veux prendre la conversation, on n'a pas trop prévu. L'idée, je pense que ça peut être chouette aussi que tu nous dises un peu, toi, tu vois, d'où tu viens. Déjà, ouais, ton ouais. parcours, c'est ça Ouais, qui est parcours. intéressant. Alors Après, moi d'où je viens, moi je suis né en Algérie. Je suis né en Algérie et à l'âge de 10 ans, mes parents en fait ils ont décidé d'immigrer en France. C'était dans les années 90, ils ont décidé de partir en fait parce que l'Algérie c'était pas un endroit vraiment favorisant pour les opportunités de travail, c'était un petit peu la galère, c'était la misère pour mes parents. Et du coup mes parents ils ont fait ce choix-là de quitter et de partir en France. Du coup je suis d'abord arrivé moi, je suis arrivé chez ma tante. attends. Ah, c'est intéressant ça. T'es parti sans tes parents là? Solo. Mes parents, ils m'ont envoyé pour après Ah me... ouais Ouais. Mes Mais parents, ils t'ont envoyé comment? par... Avec un lance-pierre. Tu sais, avec un lance-pierre. C'est pas ça que je veux dire. Une fronde. En fait, ma tante, parce elle que- habitait à Gap. Ouais. Mais attends, comment? Ah oui, tu veux dire plutôt juridiquement, comment Mais on oui, envoie un parce qu'il est enfant. mineur, Ah oui. il était mineur. Oui, c'est pas faux ça. Ouais, j'étais mineur. Tu sais Non, comment ça s'est passé? comment ça s'est passé? Tu sais, tu te rappelles? Enfin, Je me rappelle un petit peu, mais mes parents, quand ils m'ont envoyé, C'est bon, je ça. savais qu'il y avait ma tante en fait qui allait m'accueillir. Ouais. Et en fait, ils ont trouvé que c'était plus simple que j'y aille d'abord moi D'accord, ok. et que je me fasse réceptionner entre guillemets par ma tante Ok. là-bas. Ok. Et après, il y a mon père qui est venu. Moi, d'abord, j'avais fait ma scolarité, une partie de ma scolarité à Gap quand je suis arrivé à 10 ans. À 10 ans. Ok. Et premier jour où j'arrive, j'étais dans une école catholique. Donc, Si je comprends bien, à la base, tu parles absolument pas français? non. Ah, donc je tu ne arrives à parle- 10 ans, je tu ne parles parle absolument pas français. Je ne parlais pas français, je parlais que l'arabe. Je parlais l'arabe, j'écrivais l'arabe. Et tu te retrouves dans une école catholique? Ouais, je me retrouve dans une école. Mes parents, ils voulaient absolument que je sois dans une école catholique pour que je puisse apprendre rapidement, en fait, que je me mette en fait dans le bain directement. Non, Je mais attends, m'intègre. dans le bain, ça répète une école publique, parce Ouais. que Oui, catholique. c'est pas faux, oui. Toi, Non, non. t'es musulman, non? En fait, à Gap, ouais, je suis musulman, mais à Gap, en fait, tu as des écoles, en fait, il y a des écoles catholiques. Mhm. Et ils m'ont mis dedans, ils m'ont dit que ça serait beaucoup Ouais. mieux pour moi. Donc, Ils ont eu une vision peut-être t'intégrer dans le bain et culturel et de la langue. Il y avait ça comme volonté. Exactement. Et puis après, C'est original quand même de faire ça. Hein. en fait, Bah, ils c'est se super rare. Ils se sont dit, en fait, si on le met dans une école publique, il n'aura pas la même... Parce que, en fait, mes parents, ils savaient qu'il y avait une certaine discipline chez les catholiques, etc. Donc, il y avait beaucoup de faciliter aussi l'intégration. Parce que si tu te retrouves, en fait, avec des gens qui te ressemblent, Mm. l'intégration, elle est plus difficile. Donc là, Pourquoi? Parce que vous restez entre vous, entre guillemets? ouais, Entre nous, enfin, quand je dis entre nous. Mais je vois ce qu'il dit, hein, tu sais, quand tu voyages un peu et que tu veux t'expatrier un peu de temps ou longtemps pour apprendre l'anglais, les gens qui font cette erreur et qui restent en entre-soi de communauté française, Bah, moi, qui partent à Dubaï, bah voilà. bah, Eh moi ben, en par fait, exemple, voilà moi ce j'ai qui du se mal passe. à apprendre plus l'anglais parce que Parce que je suis qu'avec des Français. Oui, tu restes qu'avec des Français. Mon C'est un peu mon vrai ce anglais qu'il dit même pour la est langue. difficile parce que je parle que français. Ouais. Donc je développe Eh pas oui. cette acuité. il à faut parler, t'immerger en fait dans avec dans le Oui, bain. En excuse-moi. fait, c'est ça qui est. Ah, pas C'est des ça mots qui intelligents, nous. Il n'y a pas que des bodybuilding, là. Ok, donc tu rentres dans une école catholique. Ouais, je rentre dans une école catholique et en fait, nous tous les matins, en fait, on avait tu sais, les Le chants. catéchisme? Ouais, on avait des cours de catéchisme, tu vois. Non mais attends, t'as fait les cours du catéchisme? Ouais. Putain, c'est dingue. Ouais. Mais attends, comment toi, alors je sais que tu étais un enfant, mais comment toi tu prenais ça en étant musulman? Bah moi, en fait, tu sais, quand t'as 10 ans, t'arrives, Parce que tu vis à la normalité. Voilà, oui, oui, pour tu toi, l'as- T'absorbes, c'était- quoi. déjà, en fait, pour moi, le fait d'avoir quitté l'Algérie, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Et Comment tu l'as vécu d'ailleurs enfant ça? Comment Quand t'as j'étais vécu? enfant. Parce que j'imagine que l'Algérie arrive en France, c'est deux mondes différents. En fait, déjà, moi, j'avais vécu le pire déjà parce que, en fait, en Algérie, on a eu un tremblement de terre. Ouais, bah, Notre Ouais. maison, elle a été détruite. Du coup, en fait, on a été replacé dans des camps avec des tentes. Ah ouais.
Donc, tu sais, en D'accord. Algérie, pour qu'ils reconstruisent des maisons, etc., ça prenait énormément de temps. Mhm. En fait, on était vraiment au pied du mur et on n'avait pas d'autre choix en fait, que de partir. Donc, avec les petites économies qu'on avait, ma mère, elle a donné tout l'argent à mon père pour qu'il puisse faire un visa, une demande de visa. Donc, il est parti à Alger. Il arrive à Alger, il fait la demande de visa. Donc, là, ils acceptent. À l'époque, c'était plus simple aussi. Mon père, il arrive en France, il commence à bosser, tout en étant dans la légalité. Ça veut dire qu'après, quand ma mère elle est venue, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, tels que le téléphone, etc. Ça veut dire que mon père, en fait, quand Ouais, il c'est partait... vrai, pour se parler. Bah oui, mon père, quand il partait travailler, mon père, on était illégal dans le pays. Dès qu'il allait travailler, en fait, on ne savait pas s'il allait... parce que tu pouvais te faire choper et Oui. renvoyer au bled, tu Mais, vois. Oui. mais pourquoi? Parce qu'il est rentré en France illégalement là? À cette- à cette Dès qu'on période-là. arrivait, on avait juste le visa, en fait. Tu sais, quand tu arrives... Visa quoi? Touristique? Voilà, visa touristique. voilà. Et il Oui, fallait ça, c'est trouver... l'étape 1, oui, il fallait trouver, fallait le trouver travail, du le boulot, process, il fallait trouver Ok. un travail qui te sponsorise justement pour que tu puisses avoir Ah ouais. ton titre de séjour, etc. Ok. Et moi j'arrive, premier jour d'école, tu vois, j'arrive et je me rappelle, il y a une image que je me rappelle très très bien. La maîtresse, elle me tend une feuille, tu vois, et moi je me doutais qu'il fallait que j'écrive mon prénom, tu vois. J'arrive, j'écris mon prénom en arabe. Elle arrive, elle le barre et elle écrit en français, tu vois. Ouais, elle a fait ça. Ouais, elle a fait ça. Et du coup, j'étais choqué. Je me suis dit, ah ouais, quand même, tu vois. Et ça, c'est resté dans ma tête, tu vois, très longtemps. Donc, D'entrée. d'entrée, t'arrives. Ouais, c'est- Après, Après, c'est direct. particulier. Ça, c'est parce que c'est ne pas comprendre que tu viens de te pointer, que je parle pas forcément. Ouais, mais bon, après, je lui en veux pas, tu vois. C'est Ah pas non, quelque chose de ouais. très grave, tu vois. Non, c'est maladroit. Je pense pas que Ouais, ce soit je mal pense- ouais, intentionné, je mais pense pas que ce soit mal parce que je fais gaffe, c'est intentionné. intéressant, on en parlera, Ouais, je pense. ouais, Hein. ouais, C'est le problème, la plupart des gens sur ces thématiques-là, notamment, comme on est dans une société qui se polarise et dans laquelle tout le monde Ouais. prend tout mal, on Faut oublie pas qu'il tout faut prendre, dissocier. Voilà, c'est ça. Il faut dissocier les intentions. Est-ce qu'on est, c'est important. Est-ce qu'on est mal intentionné? C'est pas la même chose que est-ce qu'on est maladroit. Mal intentionné, c'est que j'ai a priori avant mon action en conscience la volonté d'écraser un enfant de trucs ou d'être raciste bêtement. Ouais, ouais. Ou de l'autre côté, bah, juste un réflexe de peut-être de maîtresse à l'ancienne qui s'est dit attends Coco, Disciplinaire, par ici exemple. t'es là, discipline, t'écris. Ouais. Il y a une part de ça qui est sûrement vraie, donc je fais gaffe parce qu'on peut vite tomber Bien sûr, dans, bien sûr. dans le délire d'être offusqué de tout. Donc j'apprécie Non, que faut tu pas, le faut pas ponctues faire comme la ça. victime pour rien Ok. non plus après. En tout cas, ça a été un école moment catholique. clivant. Ouais. Voilà. Donc après, Ok. j'étais Incroyable. catéchisme catholique et tout. Et après, ben, je grandis en fait en lisant des livres, etc. Et c'est comme ça en fait que j'arrive à apprendre le français. Parce que moi, comme je te disais, je suis arrivé, je connaissais rien en fait. Et je savais ni lire ni écrire, tu vois. Et il fallait s'intégrer. Et puis après, avec mes parents, en fait, quand ils arrivent en France, on va à Marseille. Et là, c'est vraiment un autre délire. Tu te retrouves avec des gens qui peuvent t'influencer, Où à etc. Quartier Nord. Impeccable. Ouais, c'était vraiment, vraiment à la cité, quoi. J'arrive, quartier Nord, Belle de Mai, Félix Piat. On habitait à Belle de Mai, Félix C'est en Piat. quelle année, juste pour qu'on situe? Dans les années 2000. Ok. Et c'était bien chaud déjà. Ouais, c'était bien chaud. Et après, ben, je rentre au collège, au lycée, etc. Moi, déjà, de Mais, base, mais en attends, fait, c'était un collège là public là cette fois-ci? là, c'était Ok. public. Ouais, c'était public. Et tu te retrouves dans un collège aussi dans les quartiers nord? Enfin, comment ça Ouais, se passe? c'était dans les quartiers Donc Nord. tu te retrouves avec d'autres jeunes Ouais, des gens comme moi, en fait. issus D'accord, mais- du même ouais. quartier, etc. Issus quoi. du même quartier. Bon, après, j'étais le seul, entre guillemets, blédard. Parce que j'essayais de parler, tu sais, j'essayais de parler en français, etc. Mais Non, parce c'était que pas... là, tu parles extrêmement bien C'est- français, c'est tu n'as pas incroyable. d'accent. Mais Ouais. c'est vrai que tu t'exprimes extrêmement bien. Jamais on imagine que Non. jusqu'à 10 Ah, si ans, tu le dis pas. Ouais, si tu le dis tu pas, parles pas on- le français. C'est pas, ouais. Franchement, tu t'exprimes extrêmement bien. Donc, Merci. non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est fou. Souvent, ceux qui sont nés au bled et qui arrivent en France, ils gardent un petit accent, tu vois. Mais parce qu'en fait, comment te dire, ils se mélangent pas en fait. Ils restent, ils restent entre eux. Si par exemple, toi par exemple, demain tu vas en vacances, t'as envie d'entendre en fait que de l'espagnol. T'as pas forcément envie d'entendre des Ouais. Français parler parce que voilà, tu veux apprendre, tu veux t'immerger en fait dans la culture, tu vois. Et ça, pour moi, ça a été très très bien, tu vois. Donc dès qu'on D'accord. arrive à Marseille, ben, école publique. Mais alors, c'est ça qui est intéressant. Tu n'as pas été dans un privé qui t'isole un peu du monde, où tu maximises toutes les Non. chances. Tu as été dans le collège, Ouais, collège. public de Collège notre chère Jean-Claude Dizot. République. Et, À Marseille, 13 002. et c'est D'accord. fou. Et parce que c'est vrai que putain, tu as le vocabulaire et tu as une façon de parler qui est incroyable. Qui est fluide. C'est la Donc, première chose qui m'a tu te choqué. retrouves quand même dans des quartiers relativement chauds, il faut dire ce qui est. ouais. Comment se passe l'influence par rapport aux autres, puisque toi, tu viens d'une famille, tu nous l'as dit en off, qui était assez stricte quand même. Ouais, Com- mes com- parents, ils comment- étaient très durs à l'époque. Comment tu fais pour pas te laisser peut-être influencer par d'autres jeunes qui étaient peut-être plus ou dans la délinquance ou dans un autre monde, quoi. Comment toi, tu vis la chose? Comment tu te laisses pas influencer par ça? Ben, à mon époque, en fait, on avait,
tu sais, il y avait des formes de délinquance. Ça veut dire qu'à l'époque, en fait, il fallait pas que tu passes un certain stade en fait, de bêtise. Par exemple, tu faisais une connerie, ben, moi, je m'en prenais une, tu vois. Mon père c'était coup de ceinture. Tu sais, le mien aussi faisait ça. le câble, tu sais, pour la radio, là, il t'en mettait deux et tu recommençais plus. Hein. Mais voilà, il y avait un certain stade en fait de bêtises que je dépassais pas. Ça nous arrivait de casser des vitres, tu vois, de faire des conneries comme ça, on l'a tous fait. Mais voilà, je pouvais pas, par exemple, aller vendre de la drogue, etc. J'avais vraiment trop peur. Mais je faisais des conneries. Attends, c'est intéressant. Tu vois ça? Respect du père, une autorité et le mot peur. Je me permets, mais moi qu'observe une société qui se perd là, c'est qu'en fait, il n'y a plus personne qui a peur de que dalle, ni de Ouais. l'autorité religieuse si on a envie d'être là-dedans, mais ni de l'autorité étatique Ouais. et publique, et de l'autorité policière, Étatique. et de l'autorité du père. T'as compris Enfin, ça, toi, étatique? de l'État. De Bien l'État, sûr qu'il a je pense. compris. Ouais. Tu parles à Momo, c'est next level. Ouais, mais je vois ça, mais moi, je connais pas ce mot-là. On rigole, les gars. Tout dans les muscles. Tout dans les muscles. Tu sais, les mecs font une chaîne biceps et brocolis, puis ils insultent leur audience. Cœur sur vous, on fait un peu de muscu nous aussi. Hein. Donc, trêve de plaisanterie, c'est intéressant parce qu'en fait, tu as parlé de ça, cette peur. Moi, je l'ai compris parce que petit, on parle souvent de ça. Moi, j'ai eu un père assez sévère aussi. Ma mère, elle l'était, mais c'était une sévérité maternelle quand même. Ouais. Et le padré, il rigolait pas. Et c'est vrai que mine de rien, j'avais ce truc-là, moi, petit. Jamais fumé une clope. Je me suis jamais drogué, jamais fait. Ouais. Mais parce qu'il y avait une telle peur de rentrer à la maison et surtout de les décevoir aussi, parce qu'il y avait une Ouais. part d'admiration derrière la peur. C'est des parents. Eh ben, en fait, T'avais moi j'avais exactement ça. Et en fait, moi, quand je voulais demander quelque chose, par exemple pour sortir, pour avoir de l'argent, ça passait toujours par ma mère parce que je savais qu'elle était moins. Plus souple. Ouais, plus souple. Et le problème, c'est que des fois, ma mère, elle me disait, vois avec ton père. Aïe, aïe, Et aïe. quand elle me disait ça, aïe, je savais que c'était non d'office. Ah ouais. Tu vois, mon père, il était tout le temps sous pression, tu vois. Il fallait qu'on se débrouille pour manger, pour remplir le frigo. Il fallait qu'il se débrouille pour trouver un travail, pour notre avenir, etc. Donc mon père, en fait, tu faisais une bêtise, en fait, c'était genre, tu lui rajoutais, en fait, une tâche supplémentaire, en fait, dans le quotidien de stress. Et du coup, il aimait pas du tout ça. Donc moi, à l'école, on me disait, dès que je faisais une connerie, la maîtresse, elle me disait, je vais appeler ton père. J'arrêtais tout de suite. Panique à bord. Ouais. Ah, panique à bord. Là, c'était ça y est, on arrête tout, tu vois. Et puis, le fait de ne pas les décevoir, je les décevais, mes parents, parce que je faisais quand même des conneries, tu vois. Bon, après, ça reste des conneries d'adolescent. Mais tu sais, quand tu prends de l'âge et que tu te rends compte, en fait, de tous les sacrifices que tes parents, ils ont fait, ben, en fait, limite, tu as honte, en fait, des conneries que tu as faites, parce que tu te dis, attends, ton père et ta mère, ils ont sacrifié ben, tout ce qu'ils avaient. Ils ont aussi sacrifié la famille, parce qu'ils ont quitté quand même leur sœur, leur frère, leur maman, etc. Donc, au final, toi, tu as une meilleure vie ou plus de chances pour pouvoir. Mais continuer, ça, tu quoi. t'en rends compte, en fait, quand tu prends de l'âge. Bien sûr. Quand tu prends de l'âge et tu as honte, en fait. Tu as honte de te décevoir tes parents, qu'on parle de toi en mal, etc. Et limite, des fois, j'en pleurais, tu vois. Je disais, attends, j'avais fait ça. Tu sais, parce qu'en fait, tu remontes le temps, tu te dis, putain, j'avais fait ça, alors que mes parents, regarde comme ils ont galéré, tu vois. Et maintenant, ben, j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents. Et c'est grâce à la motivation que mes parents ils ont eue pour arriver en France que moi, j'ai eu cette motivation pour venir à Dubaï, tu vois. Par exemple, en effet, parce que c'est un move, c'est le move d'après. Ça. Mais, Ils en pensent quoi? On va continuer ton histoire chronologiquement, mais ils en pensent quoi aujourd'hui, tes parents, là, de ton évolution, de ton départ pour Dubaï? Ben, mes parents, en fait, ils m'ont toujours poussé en fait, à aller de l'avant. À chaque fois que je leur parlais d'un projet, ils m'ont dit, vas-y, tu peux le faire, etc. Et en fait, j'avais pas d'excuses. Parce que moi, mes parents, quand ils sont venus en France, ils n'avaient pas un euro en poche. Donc moi, j'avais de l'argent de côté pour venir à Dubaï. J'avais un peu d'argent de côté. Je ne vais pas venir que je suis venu les mains dans les poches. J'ai travaillé en fait pour mettre de côté. Mais je n'avais pas l'intention de venir à Dubaï. Je me suis dit, je mets de l'argent de côté parce que je ne peux pas compter sur mes parents. C'est mes parents qui comptent sur moi. Si demain, il y a une couille, tu vois, c'est moi qui dois aider mes parents. Et du coup, j'ai mis de l'argent de côté et à ce moment-là, Voilà, j'ai eu des On inspirations. a un peu le même profil, en fait. Ouais. J'ai eu des inspirations c'est comme vrai. toi. Il y avait des gens qui étaient déjà sur Dubaï, qui me donnaient des conseils. Je voyais leurs stories, etc. Je me disais, bah vas-y, je vais le faire moi aussi, tu vois. Mais d'un autre côté, il y avait mon cerveau qui me disait, mais attends, tu parles pas anglais, tu connais personne là-bas. Et d'un autre côté, une autre partie de mon cerveau qui me disait, attends, mais tes parents, ils connaissaient personne. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'expérience, ils n'avaient pas de compétences. Ils sont quand même arrivés en France et ils ont réussi. Et là, je me suis dit, ah bah ouais, en fait, j'ai pas d'excuses en fait. Il faut quand même une sacrée dose de courage quand même pour faire ça. Il faut être honnête. Ouais, non, c'est Il sûr. faut des coucouillettes. Hein. Non, mais il faut des couilles. Surtout solo et avec la barrière entre guillemets de la langue, parce qu'il y avait l'anglais maintenant. Je peux comprendre que. Parce que même si c'est un pays arabe et que t'es maghrébin, t'es pas arabe, t'es maghrébin.
Mais malgré tout, ici, tout le monde parle anglais. En vrai. Ouais, tout le monde Tu parle vois, anglais. Bon, c'est un Donc, anglais qui est un peu, chacun se Ouais, cherche hein. les mots, Ouais. Ouais, c'est ça. mais voilà, franchement, moi quand je discute avec les gens, j'arrive toujours à trouver les mots. Et puis je pars du principe en fait que quand tu es souriant, accueillant et Tout à bienveillant, ça se ressent en fait. Et c'est vrai que chez toi, c'est une grande qualité. Donc Ouais. ça se ressent et t'as pas naturel. forcément besoin en fait de développer Donc, des phrases. adolescence, collège, qu'est-ce qui se passe ensuite? Collège, et là il y a un truc aussi qui m'a motivé, c'est qu'au collège en fait j'étais en 6e B, collège Jean-Claude Izo. Oh, c'est marrant, parce que moi aussi ça s'appelait B. Ah ouais. Moi aussi. Puisqu'il faisait l'anglais, Moi c'était aussi. Moi, B. j'étais C. Et j'étais au collège et à l'époque, moi au collège j'étais toujours dans la moyenne, j'avais tout le temps 10, 11. Comportement, en fait, comme je parlais pas très bien français, etc., j'essayais de compenser en ayant un bon comportement en classe. Parce que je me suis dit, voilà, mec, tu sais pas, les maths, t'es nul, SVT, t'es moyen, histoire géo, t'es moyen. Bon, t'essayes de compenser en faisant profil bas, tu vois. Parce que moi, tu sais, mes parents, ils parlaient pas en arabe. C'est moi qui lisais le courrier de mes parents, tu vois. Mes parents, c'était tu vois, ils parlaient un petit peu en français, mais Oui, voilà, mais c'était pas oui, ouf. oui. Et il y a un jour, remise des bulletins et tout, et t'as mon prof, Monsieur Faro, dédicace à lui d'ailleurs. Non, Monsieur Faro. Et t'avais mon père, il travaillait à Lidl, tu vois. Il travaillait à Lidl, il était dans la sécurité, agent de sécurité. Et mon père, le prof, il lui remet, prof principal, Monsieur Faro, il lui remet le bulletin et tout. Il lui dit, franchement, votre fils vaut mieux pas qu'il continue les études parce que voilà, il ira pas loin. Et dans l'idéal, ça serait qu'il rentre avec vous dans votre travail, dans la sécurité. Il lui dit, Les enfoirés, ça. vaut mieux en fait qu'il soit comme vous lui trouvez un CDD ou quoi, il travaille avec vous. Et mon père, tu sais, quand il est en fait amené à parler avec un blanc entre guillemets, quand c'était un arabe, tu vois, il était tout le temps souriant et tout. Il avait bien pris, tu vois. Parce qu'en fait, il voulait pas en fait blesser le prof. On faisait profil bas, tu vois. C'est important d'entendre ça parce que ton père, c'est des générations de personnes qui venaient en France, qui vraiment voulaient tellement s'intégrer, et Exactement. faire comme tu dis profil bas, que c'est vrai, ils avaient même une manière de se soumettre, mais c'est pas le bon mot, mais vraiment d'être le plus, de se fondre le plus possible, être le plus gentil possible, de peur ou que ça soit mal vu, le truc. Mais c'est vrai qu'ils avaient. On voulait pas se faire remarquer. Ouais, c'est ça. Et c'est important parce que souvent, il y a beaucoup de critiques par rapport en France, par rapport au Maghrébin, par rapport à plein de choses. Mais il ne faut pas oublier que cette génération-là, c'est cette ancienne génération, Vague d'immigration. vague d'immigration, vraiment, les gens venaient pour travailler et vraiment, ils voulaient vraiment s'intégrer. Et je sais même qu'il y a eu beaucoup aussi de cette époque-là de Maghrébins qui donnaient même des prénoms français à leurs enfants. Et le prénom arabe est arrivé en deuxième, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils voulaient tellement s'intégrer, et vraiment que leur enfant s'intègre dans la société française, et qu'ils mettaient même des prénoms français. Donc c'est intéressant parce qu'il y a eu une évolution après par rapport à ça, mais c'est intéressant de faire remarquer ça. Tu vois. Ouais, mais c'était pas si bête que ça comme démarche, parce que si tu veux, c'est aussi une logique, la logique même de s'intégrer dans un écosystème, c'est toujours les Américains, ils appellent ça low-key, tu vois, c'est de la jouer un peu sous le radar. Et c'est vrai que naturellement, quand tu rentres dans un écosystème ou un environnement que tu connais pas, je trouve que c'est un réflexe plutôt ça. Moi, quand on a décidé le déplacement ici aux Émirats, et ce depuis ce jour-là et encore aujourd'hui, bah, tu vois, On fait attention aux règles, on fait j'ai un attention aux immense mœurs, respect on fait suivant où je vais, parce que toi tu le sais, mais les gens l'ignorent souvent, mais d'un émirat à l'autre, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas- Je fais attention, je Réglementation demande de en amont vitesse. comment on se comporte. Tu vois, Comment c'est on des doit détails. s'habiller. Moi, je l'ai découvert, et je t'avoue, j'ai fait l'erreur. En 2021, je suis arrivé en pleine période de Ramadan, et tu sais, c'est pas un réflexe qu'on a. Il fait 40 degrés, Ah ouais. je me retrouve, je rentre dans le taxi avec ma petite bouteille d'eau, je bois, et en fait, le taxi me voit, et je crois qu'il comprend quelque part Ah. que je sais pas, tu vois, et il me dit, vous savez, c'est le Ramadan, etc. Ici, c'est mieux et peut-être plus correct de faire attention. Et il me l'a dit comme ça, et c'est vrai que finalement, maintenant, je le fais pas, tu vois. Je fais attention, par exemple, je prends mon pré-workout ou mon Yam Energy en période de Ramadan. Normalement, je bois dans le taxi. D'accord. Pendant le Ramadan, je bois à la maison, tu vois. Parce que c'est important, je suis pas chez moi, entre guillemets, je suis invité dans un pays qui, même s'il est progressiste et très ouvert et laisse la place à tout le monde, à bien des égards, malgré tout, est quand même un pays musulman, on s'adapte. Je trouve que c'est quand même du bon sens. Et maintenant, on Avec s'en du éloigne respect. un peu. Et puis c'est respectueux. Et voilà, c'est quand même bien C'est de. du respect tout simplement. Bah, Ouais, c'est quand même bien de s'adapter. En parlant de ça, en fait, moi, il y a une citation que je retiens beaucoup, c'est celle de Darwin. Je pense que vous devez la connaître, mais qui dit en fait, Ryan, les espèces les plus intelligentes, c'est pas les plus intelligentes. Les espèces qui survivent le mieux, c'est pas les plus intelligentes ni les plus fortes, mais celles qui arrivent à s'adapter le mieux à l'environnement.
Et ça, c'est ce que tu viens de dire en fait, tu vois. Donc, Ouais, tu t'adaptes. Et donc Vraiment voilà, intéressant. c'est intéressant hein, parce que ça montre que moi qui suis un grand amoureux du conditionnement, et on se suit, donc tu le sais, des notions de psychologie, je suis fan de la démonstration factuelle que donner un cadre, une certaine forme de sévérité juste, une exemplarité, parce que tes parents étaient exemplaires dans leur comportement, le travail, la présence, etc. Et tous ces facteurs cumulés, ça te met tout de suite sur les meilleurs rails que je m'en bats les reins. Petite parenthèse là-dessus, tu étais dans les quartiers nord de Marseille. Comment ça se passait sur la partie l'après-cours? Est-ce que tu faisais ce que tu voulais et tu peux aller faire le fou jusqu'à 23h tous les soirs? Est-ce qu'il y avait un cadre? C'était quoi l'ambiance? Parce que nous, on moi, j'ai avait, été dans un collège de banlieue, Ouais, qui était, je fais une digression, mais qui était pour le coup, alors qui était un collège privé. La d'accord. mairie avait sponsorisé pour que des jeunes de ZEP puissent être là. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un collège réellement en grand écart. Entre D'accord. des gamins qui venaient, tous fils de médecins, de machin, de trucs. Bourgeoisie. Ouais, bourgeoisie, tu vois. C'est pas que c'est mal, hein, mais tu vois, ils étaient plus fragiles. Et puis de l'autre côté, tu avais les mecs de banlieue. Des à Lyon. caillards. Ouais, c'était chaud. Ils étaient remplis de caillards, de trucs. C'est simple. Première bagarre que je fais, je crois, c'est le jour de. Je suis avec Nina Antonetti, que je salue. Elle est à ma droite, tu sais, on avait les noms. Et on était classés par truc. Et en fait, on fait l'appel là. Et deuxième jour, déjà, ça partait. C'était des ambiances très compliquées. Puis tu avais une polarisation tellement énorme. Et les raquettes et les machins, tout, c'était une Ouais, ambiance très t'avais tout compliquée. le temps des. Donc, moi, voilà, c'est un truc que j'ai vu ça. Et notamment, il y avait cette liberté de faire n'importe quoi, n'importe quand. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de cadre. Toi, c'était comment l'ambiance? Moi, en fait, c'est simple. Moi, je pouvais sortir, mais dès que le soleil se couchait, il fallait que je sois à la maison. Ok. Voilà, Une règle. ça c'était la règle à respecter. Si la nuit elle tombait et que j'étais pas là, en fait, mon père il m'appelait et il m'appelait rarement hein, parce que j'étais à la maison, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment la règle à appliquer et pas de conneries. Hein, sinon, non, tu prenais que des coups de latte. Hein. Moi, ma mère elle me frappait avec tout ce qu'elle trouvait. Hein. Ah, que ce soit un vase, que ce soit une babouche, tu vois. Par contre, après, mon père c'était un stade supérieur, c'était Aïe, soit aïe, la ceinture, ouais, soit Ouais, le. ouais, ouais. Il Sur rigolait le pas. secteur. Ah, Ouais. mon père. Ben, je t'ai dit, mon père. C'est un peu l'image qu'on se fait du daron algérien, quoi. Ah bah oui, parce que mon père, il avait énormément de problématiques. Ouais. Il fallait pas que tu nourrir la rajoutes un famille. peu, Si tu viens, tu rajoutes. Tu sais, un homme, on peut dire ce qu'on veut, mais il a beaucoup de responsabilités, Oui, tu vois. beaucoup de choses à assumer. Ouais. Beaucoup de choses à assumer, tu vois. Donc, si tu rajoutes quelque chose de supplémentaire, Ah, c'est pas bon. je peux te dire que c'est pas bon parce qu'en fait, tous les nerfs de ce qu'il y a, il va les remettre sur toi. Ouais, je vois tout à fait Donc, ça. Ouais. mais j'en suis très reconnaissant vis-à-vis de mon père d'avoir reçu cette éducation parce que sinon, j'en serais pas là avec vous, en fait. Ouais. Ouais, peut-être simplement. tu serais parti dans une autre voie qui est. Exactement. C'est fou parce que tu viens de dire en une phrase tout un tas de trucs qui se discutent énormément aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans les commentaires, prenez le temps respectueusement, parce qu'il est costaud quand même, de challenger ça, les gars. Hein. C'est important vraiment de dire voilà, bah, tiens, ça, moi j'ai telle lecture et tout. C'est intéressant parce qu'on est dans une société qui, comme je le disais, se polarise et où il y a des débats, ça, les figures d'autorité. Là, tu Ouais. parles quand même, tu peux offusquer 50% des gens qui sont dans cette espèce de nouvelles un peu bien pensantes qui vont t'expliquer, mon Dieu, comment ça, des coups, pas de coups, les enfants. Et je suis pas un promoteur de ça, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je te le dis en vrai, hein, toi et moi, enfin, je sais qu'on a à peu près la même idée là-dessus. Moi, j'adore les gosses, je suis plutôt très patient. Tu sais, ils peuvent tout faire, je suis patient avec les gamins parce que j'ai moins d'aménité et de patience avec les adultes parce que je les juge plus vite quand ils sont ou naïfs ou mal intentionnés. D'accord. Les enfants, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas comme ça, donc j'ai jamais d'accès de colère et je l'ai vu sur long terme. J'ai été en couple avec une jeune femme qui avait une petite fille, donc j'ai vécu ce que c'est que d'être en immersion comme si tu étais père de famille. J'ai eu une nièce qui, pendant la période de la pandémie, a vécu à la maison dans l'immeuble familial que j'ai pris pour sécuriser tout le monde parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce qui se passait. Donc je sais ce que c'est et je n'ai pas d'accès de colère comme ça. Donc je crois que je serai un père qui ne lèvera pas la main sur ses gosses parce que j'ai pas ça en moi. Mais malgré tout, quand même, c'est intéressant de dire que tous ces aspects t'ont structuré. Et j'ai pas de débat sur c'est bien, c'est mal. Hein, mais j'ai peur que nous, on soit une génération, et Frédéric Delavie en parle souvent, il dit qu'on est des dodos. Parce qu'on fait pas de gosses. Il dit qu'on est des pandas. Il nous a engueulé l'autre jour. Et il dit putain, qu'est-ce que vous. Fred, on t'embrasse. C'est quand même Fred Delavie, mais il nous a vraiment embrouillé. Il dit faites des gosses, putain. Et il a raison, tu vois, de dire ça. Il parle de. C'est un sujet qu'il évoque souvent. Et je pense que c'est bien de digresser sur cette thématique-là, en tout cas. Bon, collège. Collège. Et ensuite, tu fais quoi? Ensuite, je pars en lycée pro. Forcément. Mais quoi? En lycée professionnel, télécommunications et réseau informatique. D'accord. Donc en fait, là, j'ai mon bac pro en télécom et réseau. Donc je travaille chez Free. Donc je vais chez les gens, j'installe des box, etc. T'as fait l'installateur, ok. Voilà, je fais du câblage, etc. T'es de la sportif fibre. déjà à l'époque ou pas?
Non, j'étais pas sportif. En fait, Ah ouais, après, tiens, c'est bien ça. On avait oublié. j'étais pas sportif du tout. T'étais En fait, plutôt fin, plutôt... En fait, moi, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Je détestais le sport. En fait, Ah moi, il faut savoir que, en fait, Ça a bien changé. Hein. les cours de PS, j'arrivais tout le temps avec un certificat médical. Ah ouais. Ouais. Ah, mais à ce point-là, ça. Ouais, à ce point-là, ouais, Ah franchement, ouais. Ok. J'ai jamais aimé le sport, jamais. Puis, tu sais, on avait les 350 mètres du matin à faire en cours de Ouais. PS, tu vois. Et j'étais tout le temps avec les nanas qui avaient tout le temps leurs règles, entre guillemets, tu vois, donc qui pouvaient pas faire de sport, tu vois. Ouais. Donc je faisais pas de sport, je détestais le sport. C'est marrant ça. Et tu sais, Le mec est coach sportif après. attends, et après, tu vois, j'arrive et tout, et j'étais un peu gros, tu vois, j'étais un gros, et les nanas, elles te regardent pas, tu vois, t'as envie de changer, tu vois, t'as envie J'avais pas confiance en moi. Et à ce moment-là, je commence en parallèle, quand je travaillais en chefferie, je commence la musculation, etc. À l'époque, je m'entraînais chez Keep Cool. Basic Fit et Fitness Park, c'était pas autant développé, tu vois, en termes de grandes salles de sport. Et je faisais que des tractions, je faisais de la course à pied, etc. Et après, je commence à perdre du poids, je prends confiance en moi et tout. Et ça me plaît en fait. Ça me plaît en fait le sport. Et ce que j'ai envie, c'est de retransmettre en fait ça à d'autres personnes. Et à ce moment-là, je me dis, attends, qu'est-ce qui se présente devant moi pour pouvoir justement faire ça en étant dans la légalité, que ce soit mon métier. Et du coup, là, je passe ma licence en STAPS. Et après, je passe mon BPGEPS aussi. Mention haltérophilie et musculation. Et après, je commence à travailler. En fait, au début, je faisais du domicile, du coaching à domicile. Toujours sur Marseille. Hein. Toujours sur Marseille. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup bougé. À part l'Algérie, j'ai jamais beaucoup voyagé de ma vie. Parce que quand j'avais un peu d'argent, je le mettais de côté. Et il fallait faire attention, tu vois. Comme je te disais, moi, mes parents, s'il m'arrive quelque chose, je peux pas compter sur eux. Financièrement, je peux compter sur eux. Sentimentalement, ils m'ont donné beaucoup d'amour, mes parents. Ils soulèveraient des montagnes, mais financièrement, ils peuvent mais pas. financièrement, il fallait que je fasse attention et je le savais dès le début. Ça, quand tu vois que voilà, tes parents ils vont chercher des courses au restaurant du cœur, etc. D'ailleurs, je remercie beaucoup ces domaines-là, du coup, de nous avoir aidés, de nous avoir offert des cadeaux de Noël, etc. Parce que à l'époque, mes parents, même pour les anniversaires, moi, mes parents, ils me disaient les anniversaires, ils me disaient chez les musulmans, c'est pas autorisé. Mais quand tu grandis, tu te rends compte, en fait, c'est autorisé, mais parce que... C'est intéressant ça. Attends, qu'est-ce qui est pas autorisé? Les cadeaux pendant l'anniversaire? Non, les anniversaires Eh ben, chez les musulmans. Ok. Normalement, enfin, J'ai pourtant une certaine connaissance de. tu maintenant vois, de- mes parents, de- moi, ils me disaient que chez savais les pas ça. musulmans, c'était pas autorisé les anniversaires, tu vois. Ok, Mais d'accord. après, en fait, tu te rends mais compte, comment ça? Attends, je comprends pas. On peut pas fêter l'anniversaire, c'est ça? normalement, après, ça dépend, tu vois. Ok. Tu peux fêter un anniversaire, Mais il y a de pas- base, il y a pas- mais de il y a base, pas de Oui, problème. Ça se fait pas? De base, je crois que ça se fait pas. Ok, d'accord. Mais après, Bon. en fait, en grandissant, je me rends compte que, en fait, ça se fait. Tu peux fêter ton anniversaire. Mais c'est juste que mes parents, ils n'avaient pas d'argent. Du coup, en fait, ils ok. disaient, ça se fait ok. pas, tu vois, pour se dédouaner, tu vois. Donc, C'est pas mal comme pirouette. C'est bon, Ouais, le avec jour où on a des l'enfant. enfants. Allez. Noël, ça n'existe pas. D'entrée de jeu, Noël, ça n'existe pas. L'anniversaire, non, c'est un jour commun. J'adore. Exactement. Là, c'est l'inverse. Hein, C'est ce que je disais tout à l'heure et que j'ai pas terminé, mais avec Fred Delavis, c'est ce qu'il dit. On est trop soft. Nous, on va les éduquer dans un environnement et bien sûr que s'ils vont avoir des cadeaux, putain. ouais, C'est ça qui est con. En fait, on fêtait Noël, mais en fait, c'était souvent les restaurants du cœur qui organisaient des choses, tu vois, des infrastructures un peu comme ça, tu vois. C'est Il y avait une autre association aussi, je sais plus comment ça s'appelait. C'était avec celui qui est décédé. Comment il s'appelle? Emmaüs. Emmaüs, Ouais. exactement. Ouais, Emmaüs, on allait chercher les vêtements chez Emmaüs, les restaurants du cœur, donner à manger, tu vois, des conserves, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on arrivait à... Les vêtements, c'est cool parce qu'ils ont vraiment un bon système pour ça. Je leur ai souvent Ouais, donné. franchement, C'est vachement ouais. pratique. Et du coup, maintenant, Mais- c'est moi, quand j'ai des habits, je les ramène chez Emmaüs. Ah, t'as vu du coup. Ouais. Mais c'est vraiment bien que ça existe ça pour le coup. Franchement, Ouais, clairement. c'est incroyable. Mais là, tu vois, c'est vraiment à la rude, hein, parce que nous, on est dans un confort qui n'a rien à voir. Et c'est important que tu vis ce que c'est, là. Le truc de pas avoir à manger, de pas. Ça te met une. Ouais. Et ça t'a mis une rage au niveau des sous. Tu as été dans le fait de garder et d'économiser, ça c'est le côté écureuil qui est très intelligent. Mais est-ce que ça t'a mis une rage du style te donner l'envie de faire des millions, t'es animé sur le volume d'argent que tu fais, ou t'es animé par un côté sécuritaire et de te dire j'ai des chiffres humbles en tête et des objectifs de sécurité, ou est-ce que tu es le genre à te dire que tu veux créer un empire et un jour gagner 15 millions d'euros par mois? T'es dans quel truc? Objectif sécurité et aussi un autre objectif, rendre fiers mes parents, en aidant en fait mes petits frères et mes petites sœurs, ma petite sœur à justement changer de vie. Donc c'est surtout dans cette optique-là en fait. C'est beau, hein. Ils ont quel âge? Juste pour... Mon frère, il a 24 ans. Après, j'ai un autre frère. On est 5. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 30 ans.
J'ai 4 frères et une sœur. Ok, tous à Marseille? Ouais, tous à Marseille. Ok, Ouais. ils sont Donc, bien. donc voilà. Et ouais, et après, moi, c'était plutôt en fait l'objectif. Il fallait que mes parents ils soient fiers de moi. Et je voulais pas en fait que mes parents ils se disent, on a fait tout ça pour rien. Parce que on C'est envoie clair. on envoie Ouais, des familles, tu vois, qui font des enfants, etc. à Marseille. Mais en fait, soit ils les éduquent pas, soit ils les laissent tomber. En fait, ils font ça juste pour la CAF, tu vois. Mais après, voilà, ton enfant, il faut que tu l'élèves. Il faut que tu arrives à lui payer des activités. Il faut qu'il arrive à s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de familles, ils font des enfants, après ils divorcent. T'as le père, il part avec une autre nana. Je parle cru, hein. Ouais, Il part avec une autre nana. La maman, elle se retrouve solo à élever les enfants. Elle va faire le ménage à droite, à gauche. Du coup, l'enfant, en fait, il est. seul. Voilà, t'es seul. Et c'est donc, à ce les moment-là, en repères fait, deviennent pas les bons. à ce moment-là, en fait, c'est la rue qui Oui, vient c'est te la chercher. porte. Mais oui, Tu exactement. vois. Et c'est là que tu tombes, en fait, dans tout ce qui est illicite, Et stupéfiant. l'argent facile, parce que. en L'argent effet, facile. ah oui. Ben, en fait, tu vois ta mère galérer du matin au soir. Mm. Tu te dis, attends, moi aussi, je veux des nouvelles baskets à l'Aïd. Je veux aller en vacances. Tu vois les grands sortir des locations RS3, RS4. Et tu dis, attends, moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux les dernières Bien sûr. baskets, tu vois. Bien sûr. Et du coup, en fait, ce qui se présente à toi, c'est la drogue, tout simplement. Donc voilà. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup peur de mes parents. Donc, je suis jamais tombé là-dedans. Ça t'a tenté à un moment donné quand même? Ou pas? Parce que c'est quand même- c'est tellement de l'argent facile. Parce que j'imagine que tu avais des potes qui faisaient ça aussi, non? Oui, oui. Donc ça t'a Moi, jamais tenté à un moment donné? Tu te dis, putain, mes potes, ils gagnent, je sais pas combien c'est, un guetteur, ou peut-être 100 balles par jour, je sais pas. Mais ça t'a jamais tenté de voir cet argent facile? Si, si, ça m'a tenté, mais après, en fait, comme je te disais, en fait, j'avais tellement. À ce moment-là, en fait, quand j'étais jeune, je m'en foutais en fait de rendre fier mes parents ou pas. C'était surtout la peur qui dominait chez moi. En Ok, fait. au début c'était la peur et maintenant c'est la volonté de fierté. Ok. Voilà, exactement. En fait, ça a changé quand tu prends de l'âge, de la maturité. En fait, t'évolues. Mais avant, c'était surtout la peur, parce que moi, ma mère, elle disait à mon père, elle disait dès la première connerie, si tu lui en fous pas une Ouais, je vois. qu'il n'est pas prêt d'oublier, il va recommencer, tu vois. Et ils avaient pas tort, tu vois. Et quand tu es l'aîné en fait de la famille, c'est toi qui prends le plus de coups parce qu'en fait, les autres ils te regardent en fait. Ouais, ouais. C'est toi l'exemple en Ouais, fait. ouais. Tu vois, donc bon, mes petits frères et mes petites sœurs, ils ont pris moins de coups. Mais j'étais celui qui a vraiment le plus. Ouais, toi, t'as ramassé. Question qui a rien, enfin qui a plus ou moins rien à voir, mais je suis quand même curieux. Parce que tes petits frères sont plus jeunes. C'est une autre génération qui a des symptômes qui sont différents. Et je vais droit au but sur ce sujet. Ils s'expriment avec autant de fluidité et sans accent. Je parle d'accent de banlieue, je ne parle pas d'un accent qui viendrait, comme c'était ton cas, de quelqu'un qui vit dans un autre pays. Et c'est un peu normal. Hein. Nous, quand on parle anglais, on a le petit accent Ouais, Frenchy bien sûr. sûrement, que d'aucuns disent qui est sexy d'ailleurs, mais en tout cas, plus ou moins, ça dépend de ton Surtout parcours moi, de vie. surtout moi. Mais c'est marrant quand il parle anglais. Mais tu vois, on l'a tous. Là, je ne parle pas de ça. Je parle de cette espèce de nouvelle ambiance, là, de forcer le trait sur un parler de cité qui m'exaspère. Et que tu n'as pas une seconde, donc tu as la manifestation très claire que ce n'est pas une obligation. Est-ce que tes petits frères, ils sont un peu plus stricts quand ils parlent? Non, Non, pareil. honnêtement, ils sont pas très stricts eux. Ok. Moi, je suis vraiment. J'essaie de faire attention à comment je m'exprime. Mais eux, ils sont un peu moins, ils sont un peu plus dans la relâche en fait, tout simplement. D'accord, mais je veux dire, c'est Ils pas non- s'expriment en français, Voilà. mais voilà, c'est pas. Oui, Après, oui. ils sont tous nés en France. Oui, oui, non, mais c'est pas la caricature. Parce que tu t'exprimes vraiment bien. Tu vois, non, mais c'est appréciable. Parce que tu vois, C'est un complément dans lui. Hein, parce que Vraiment. évidemment, Ah, Après, vraiment, moi, moi, après, moi, il y a quelque j'adore chose, ça. il y a quelque Vraiment. chose chez moi en fait qui fait que peut-être que c'est plus fluide. Parce que en fait, j'aime la France, j'aime la langue française, j'aime la culture française, tu vois. Donc c'est peut-être ça qui facilite. Tu sais, quand t'aimes quelque chose en fait, Ouais. tu fais tout en fait pour t'intégrer en fait. Mais c'est cool que les gens entendent ça Ouais. un peu là. D'ailleurs, dans le monde de non maintenant. mais carrément. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as subi du racisme? Ouais. D'ailleurs, Et c'est d'ailleurs tu pour peux nous ça en parler? aussi, Comment tu as ressenti ça? Comment tu as vécu ça? Ben, en fait, souvent, en fait, quand j'allais, il fallait que je fasse un stage. Tu sais, quand tu es en bac pro, tu dois faire un stage Ouais. en fait d'entreprise pour valider ton diplôme. Et en fait, à chaque fois que j'allais, à un moment, je suis allé dans un cybercafé, tu vois. Et j'ai dit, en fait, voilà, j'ai envie de faire un stage informatique, etc. Tu sais, pour démonter les centrales, les tours, tu sais, d'ordinateurs. À l'époque, c'était ça, tu vois. Et à un moment, je tombe sur un patron, tu vois, il me dit, désolé, mais les gens comme toi, je peux pas les prendre parce qu'à chaque fois, ils me volent des disques durs, des clés USB, etc. Et là, je prends une première patate, tu vois. Déjà, il y a eu le fait que mon prof,
Il avait dit à mon père, il valait mieux que je travaille à la sécurité. Et là, ça en Là, rajoute. tu rajoutes encore ça. Et après, par exemple, moi, je voulais postuler dans des salles de sport, entre guillemets, VIP, pour avoir plus d'opportunités, pour rencontrer plus de monde, pour avoir un meilleur carnet de clientèle, etc. Et à chaque fois, on me disait oui, mais au dernier moment, désolé, notre politique de recrutement, elle a changé. Tu vois, et je savais très bien que c'était pourquoi, en fait, tu vois. Mais voilà, je ne vais pas critiquer la France, je ne vais pas critiquer les endroits où j'ai subi des stops. Je me suis dit, j'ai un peu d'expérience, j'ai un peu d'argent, on va tenter quelque chose ailleurs, tout simplement. D'accord. Tu as senti que Attends, excuse-moi. C'est passionnant. Parce que du coup, tu penses que ce blocage que tu as eu en France par rapport à ça, c'est ce qui t'a incité à partir de Dubaï? Ouais. Ah, c'est clairement ça. Ouais, Attends, exactement. voilà, c'est pour ça que je dis que C'est clairement ça. c'est Ouais. incroyable. Ouais, Ouais. c'est clairement ça. Ouais. Et puis après, il y a eu un autre truc aussi qui m'a poussé. C'est quand tu vois, en fait, par exemple, tu vois, il y a de l'extrême droite en France. Mais le problème, c'est que c'est réel, en fait. Mais le problème, c'est que tu as des gens, en fait, c'est une minorité, hein, on ne va pas généraliser, mais c'est des gens comme moi, par exemple, des Arabes, des Noirs, etc. C'est souvent eux qui font les premiers titres, en fait, tu vois. Et en fait, du coup, tu es pris entre le racisme et tu es pris en fait entre les gens qui te facilitent pas la tâche. Oui, Du c'est coup, ça, en fait, tu as le cul entre deux chaises, tu vois. C'est bien d'exprimer. Donc, tu vois, tu sais pas où donner en fait. Par exemple, moi, quand j'étais en classe à l'époque, tu essayes de participer et tu as des camarades de toi, ils te disent en fait, arrête de faire le suceur, arrête de lécher le cul de la prof. Et après, tu te retrouves avec la prof, tu vois, elle s'en bat les couilles de toi. Donc, Et en oui. fait, tu sais pas où te mettre. T'es En un fait. peu entre deux mondes. Voilà. C'est comme quand tu descends en Algérie. En Algérie, on te dit, ouais, t'es un immigré. Ah, Tu vois, c'est Ils disent, ça t'es qui est un fou, immigré. c'est ça qui est fou. Tu vois, ils disent, ouais, t'es un harki, tu vois, genre, Ah ouais. t'es français, etc. Donc, en fait, Donc- quand tu vas en France, tu subis un peu le racisme. Donc, tu vois. grosso modo, en France, t'es l'arabe du coin et en Algérie, t'es le français du coin. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, où est ta place, quoi? Mais- Je suis un mercenaire. Ouais, non mais on se rejoint toi et moi là-dessus parce que je suis corse donc la vie insulaire je la connais, méditerranéenne aussi, il y a des similitudes et moi j'ai toujours été un peu par pas ma volonté mais apatride et étiquette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me mettre d'étiquette et dans tous les mondes dans lesquels je suis et j'évolue, je suis toujours un peu l'anomalie, c'est-à-dire que j'ai fait de l'ostéopathie et je suis ostéopathe, mais j'ai commencé à pratiquer, j'étais bénévole, j'ai des espèces de ovnis, personne ne comprenait rien. J'ai en effet entrepris dans un domaine à l'époque, la vente directe, dans lequel je faisais tout à contre-pied. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça à domicile et je ne voulais pas vendre du rêve à tout le monde. Je fais de la muscu, mais vraiment pas à la caricature du musculeux de base. Et en Corse notamment, et je peux continuer toute la nuit, hein, c'est tous les sujets de ma vie sont comme ça. Et en Corse, je le vois, pour certains qui oublient qu'incarner les valeurs d'un pays ou d'un endroit d'où tu viens, c'est comment on te reconnaît, comment tu te comportes où que tu sois, pas seulement où est-ce que tu vis, pas seulement où est-ce que tu es né, pas seulement ton accent, mais c'est les valeurs que tu incarnes, ta fiabilité, ton truc, et ça se reconnaît dans le monde entier. Hein. Un Corse à Miami qui incarne des valeurs insulaires, c'est quelqu'un qui est tout aussi corse qu'un type à Bastia pour moi, qui n'est pas fiable et qui sniffe dans un bar tous les week-ends, hein, pour info. Mais ils ont ce truc-là. Alors avec moi, non, pas trop, pour plein de raisons. D'abord parce que je suis le plus souvent possible chez moi dans mon village et puis que les gens me connaissent. Mais je l'ai vu avec d'autres, de critiquer, de dire « Ah, t'es le pinsou, tu vois, ah, toi tu es parti sur le continent ». Tu vois, ce rejet. Donc je comprends ce truc-là et finalement c'est aussi peut-être ce qui est à forger, le fait de ne pas rentrer dans une seule case et d'être un peu entre deux mondes. Mais j'aime bien ce que tu as dit là et vraiment c'est contemporain et c'est nécessaire là en ce moment qu'on parle de ça. On a une problématique qui est celle d'oublier que certains individus de nos communautés, si on a envie de s'y rattacher, se comportent comme des trous du cul et que la meilleure manière pour nous de lutter contre la conséquence qui peut être la stigmatisation, le fait que des gens généralisent un peu vite, etc., ce serait les uns aux côtés des autres d'aller voir ces petits cons et de leur en mettre une, au lieu de se ranger de leur côté parce qu'on se ressemble, alors qu'en fait, c'est pas vraiment des gens qui ont rien à voir avec toi, et comme les abrutis chez moi n'ont rien à voir avec moi, et en fait, de se mettre ensemble pour dire aux uns et aux autres, vous arrêtez. Et ça, c'est la solution, je ne l'ai jamais vue nulle part. J'en parlais avec mon ami Nassim à Paris à l'époque, je lui disais exactement, et je lui disais ça, il me faisait rire, il m'appelait Napoléon. Je l'embrasse Nassim, il est algérien d'ailleurs, et pas loin de chez toi, parce que pareil, les montagnes juste à côté du Maroc, et c'est un gars que je te présenterai souvent à Dubaï. Avec plaisir. Et en fait, on en parlait tous les deux, et on parlait des heures, de longues heures, je disais c'est ça la solution, Nas. Je dis c'est pas, bon lui c'était pas pareil, il était sur Paris dans le 9-3, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on aille ensemble, L'union fait la force. et on botte le cul des abrutis dans les deux camps, en montrant qu'on est ensemble. Mais le problème qui se passe
c'est que parce qu'il y a une ressemblance, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit culturelle ou religieuse, bah on adoube et on se sent offensé quand on attaque. Et puis finalement, on a l'impression qu'on est dans le même mood. Mais c'est pas dans le même mood. Voilà, je me ressens pas du tout, moi, dans le corse con ou dans le français con. Et il y en a qui sont malheureusement dans des comportements qu'on juge complètement délétères. Et je suis très volontiers dans une position de nettoyer devant ma porte avant de parler des autres. Mais ton message, il est incroyable. Hein. C'est pas seulement là pour nous. J'espère que cette vidéo elle aura de la portée parce qu'il faut qu'on t'écoute. Hein. C'est incroyable ce qu'il vient de dire. Et on est dans une société tellement polarisée que les gens ont besoin d'entendre ça. Après, en fait, cette union, tu la vois surtout en fait quand il y a des coupes du monde, quand il y a des gros événements en fait. Et là, tu as tout le monde en fait qui fait la fête, etc. Et on est tous pour la même équipe. Et c'est dommage que ce soit pas Le sport. plus en fait le sport qui permet de relier en fait les communautés. Mais ouais, après c'est dommage que ce soit pas tout le temps le cas, quoi. Oh, de ouf. Ouais. De ouf. Donc tu deviens coach sportif en France. Ouais, je suis coach Et puis, sportif. et puis un jour, tu te dis, je tente ma chance à Dubaï. Ouais, en fait, ce qui a fait que j'ai vraiment passé en fait le cap de venir à Dubaï, ça a été en fait la décision. En fait, je reçois un mail. Déjà, la personne en fait qui me dit notre politique de recrutement elle a changé. Désolé, on peut pas vous prendre. Elle accepte même pas de me faire en fait un entretien. Elle m'envoie ça comme si c'était un texto. Je sais pas, reçois-moi dans ton bureau, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ce que j'ai fait, en fait, j'ai utilisé en fait cette rage en fait pour aller vite en fait créer ma société à Dubaï. Parce que je me suis dit en fait, une fois que la société Mais elle est pourquoi créée, Dubaï? aucune idée. Franchement, en plus, j'ai jamais mis les pieds à Dubaï. Hein. Moi, les seuls endroits où j'ai visité en fait, c'était Londres et l'Espagne. C'était les 2 seules fois où j'ai voyagé de ma vie. Pour faire des go fast. J'étais obligé. Quel enfoiré. J'étais obligé. Bien vu, J'étais obligé. bien placé. J'étais obligé. On va apprendre un truc, tu sais, dans un an, on allume je sais pas quel média et en fait on apprend que c'est le putain de patron. C'est moi le boss. Oh, ça serait tellement drôle. En fait, le coaching, c'est une couverture. Non, mais- tu sais, le mec meilleure couverture du monde. On va blanchir l'argent. Les mecs en train de rigoler, là, en train de se dire qu'est-ce qu'ils sont cons, Chris et non pas Interpol qui nous Ils sont fait avoir comme des bleus. ils voient du feu, ils sont admiratifs. Non mais ok, donc tu t'avais pas vu, mais c'est peut-être les vidéos Insta, il y avait un peu de ça peut-être dans le sport, parce que c'est vrai que dans la muscu, c'est quand même Ouais, important. en fait, après, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, c'est un pays rebeu, enfin, c'est un pays arabe. Il y a des mosquées de partout. Moi, je suis pratiquant, je prie. Donc, je me suis dit déjà de ce côté-là, spirituellement, j'allais m'y retrouver. Et après, Sûrement que tout était possible ici, en fait. voilà, tout était possible. Et puis, j'avais entendu en fait que du bien de Dubaï par rapport à certaines personnes qui ont été influencées un petit peu par les influenceurs, etc. Et du coup, Il y a une mauvaise image ils ont de une ça. mauvaise image en fait du pays qui n'est pas du tout le cas. Ah non. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Après, il y a des gens, ils m'ont pris pour un fou. Hein. Ah, tu m'étonnes. Ils m'ont dit, attends, mais t'es jamais parti là-bas, tu sais pas parler anglais, tu connais personne. Après, voilà, comment tu vas faire? Donc, tu prends Comment tu cette vas faire décision. En fait, la première décision a été de créer ma boîte. Parce que je me suis dit, en fait, Mais tu l'as créé à distance ou en à arrivant distance. ici? J'ai À créé, distance. j'ai créé ma boîte à distance. C'est avec le Ok. prestataire qui Ok. a fait ça moyennement. Donc, j'ai créé ma boîte à distance, j'ai payé. J'avais payé dans les 7000 euros. J'avais pris de mes économies. Et là, je me suis dit, c'est plus possible de faire marche arrière. Je me suis dit, en fait, c'est lancé. Et en fait, c'était par rapport en fait, à ce refus que j'avais eu que j'ai justement utilisé cette rage pour créer la boîte. Je me suis dit, vas-y, une fois que c'est fait, c'est bon. Ça, c'est un super mindset quand même, parce que souvent, quand on a des difficultés, on reste longtemps sur cette difficulté. Ouais. On rumine cette difficulté. Et toi, tu l'as utilisé en disant, OK, j'ai un blocage ici, je sens que ça va être compliqué de rester là. Et tu as utilisé en fait cette rage en fait, sur quelque chose de Exactement. constructif. Ça, C'est c'est ça. super parce que peu de personnes en fait, ont cette capacité à dire, OK, j'ai une difficulté, quelle est la solution que je vais pouvoir avoir à apporter à cette difficulté. Là, je sens que c'est bouché. Et bien, toi, tu as utilisé cette rage et cette force finalement pour la mettre sur quelque chose de constructif. Et c'est super intéressant parce que c'est vraiment une leçon en fait, que tu apportes et c'est génial. Donc, tu montes ta boîte à Dubaï. Je monte ma boîte à Dubaï et puis après je me disais en fait à chaque fois que j'ai fait quelque chose en fait qui était entre guillemets dans l'inconnu, ben en fait c'était jackpot. Parce que je me suis lancé dans le coaching j'étais dans une salle de sport à Basic Fit et il fallait payer un loyer tous les mois. Il fallait payer un loyer, une rente. Et je me suis dit attends, je vais avoir une rente à payer et je vais faire comment en fait pour avoir des clients. Et en fait c'est en ayant en fait cette contrainte de loyer, j'ai commencé à me sortir les doigts pour aller chercher des clients.
Et c'est à ce moment-là en fait que c'était en fait en prenant France. ce risque-là. C'est en France. Ouais, hein. Basic France. Fit, ouais. C'est en prenant ce risque-là que en fait ça m'a permis d'évoluer. D'accord. Tout Et simplement. commencer à gagner ta vie. Et, Exactement. etc., Et puis etc. voilà, et après au bout d'un moment en fait j'avais envie de, Ok. j'avais fait le tour en fait. Ouais, je vois. du Tu- coaching. Ouais, excuse-moi. Moi, je vais faire une digression. Tu gardes ce que tu as en tête. Ouais. Parce que c'est quand même important. On sait tous que Chris, c'est quand même Christophe Bonnefond, les gars, Bien sommité sûr. dans le domaine. Non, mais je voulais en parler, moi, parce que je trouve incroyable ça aussi. Parce qu'en off, tu as dit de belles choses et je trouve que c'est naturel. Et comme c'est vrai, autant le dire. Ta rencontre avec Chris et aussi les personnes qui t'ont influencé un peu dans ce domaine, le fitness, le bodybuilding, puisque c'est intéressant. Et je questionnais quand on était dans l'ascenseur, je me suis dit, c'est drôle. Je serais intéressé à savoir comment il y a eu une interaction où d'abord il t'a suivi et découvert. Et tu nous l'as dit en off, je voudrais bien qu'on en parle. Ça s'est passé comment, toi, les gens qui t'ont influencé, slash comment En fait, Christophe moi en premier lieu, Christophe, je le suivais sur Facebook. Quand il faisait les fameux lives. Voilà, exactement. C'était surtout sur Facebook par Ah, rapport aux oui. questions sur la sèche, etc. Tout à fait. Voilà. Et après, Back to Insta- Basics, on fait ça maintenant. Exactement. On y est revenu. Et après, Instagram s'est développé. J'ai continué à le suivre aussi sur Instagram. Et ensuite, on s'est rencontrés dans ta salle de sport. Et à ce moment-là, j'étais admiratif. Tu vois, je me suis dit, attends, c'est le gars que je regardais à travers l'écran. Et là, je le vois. Je t'avais même demandé une photo, d'ailleurs, je me souviens encore. Ce BG en plus, en Ouais, vrai. il était en claquette, en plus, en Oui. birk, tu vois. Ah, les birks, tu Oui, les parce que mettais souvent à l'époque. m'entraîne- oui, je Il m'entraîne. s'entraînait pieds nus. Ouais, ouais, ouais. je Bah, me c'était ma rappelle. salle, autant m'entraîner. Il peut faire ce qu'il veut. Exactement, c'est exactement ça. Ici, tu fais ça. Ma salle, il faut Mélois. faire- il faut faire- Mélois. Donc voilà, j'avais vu Chris et tout. Et puis ouais, ça a été beaucoup de motivation. En fait, je l'ai suivi de Facebook, Instagram, Dubaï. Hmm. C'était comme ça que ça s'est passé. Tu dis, attends, je l'ai vu en vrai, il existe vraiment. Tu sais, parce que en fait, tu sais, quand tu vois les choses à travers un écran, pour toi, c'est réel, mais pas vraiment tant que tu les as pas vus de C'est tes vrai. propres yeux. C'est Tu vois. vrai. Et du coup, après, j'arrive à Dubaï et je me fais un petit peu ma petite clientèle. D'ailleurs, Tu vas il y nous a- raconter tout ça. Ouais, C'est il y a- ça que je- il y a j'aimerais une que fille tu qui me m'a racontes. beaucoup aidé, elle s'appelle Jiane, dédicace à elle si tu regardes la vidéo. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a donné de la Jeanne motivation. ou JM Jiane. Eh bien, salut et merci parce que maintenant il est là. Oui, et après, on s'est recroisés dans la salle où on s'entraîne. Après, on s'est recroisés, mais On se recroise comme ça au hasard. Au hasard. Et là, je vois Chris passer et je dis, ah, Chris et tout. Il me regarde, il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais là, Momo? C'était marrant ce moment là sur le parking. Ouais, J'ai franchement, ouais. C'est nous Et du coup, moi, ça m'a fait extrêmement D'accord. plaisir. Hein. Je me suis dit, attends, Donc, le monde est petit. j'aimerais qu'on reprenne. Tu arrives à Dubaï, tu Mm. prends ton billet d'avion, tu arrives là, qu'est-ce que tu fais concrètement? Il Bah, faut te loger. Concrètement, T'as fait ça en quelle année? il y a un an. Il y a un Bah, an, ok, voilà. en avril, ça fera un an. Ok, que je croyais que c'était fin Donc 2020. tu prends ton billet d'avion, Je prends mon billet d'avion, j'arrive et je sais tu dors déjà, où, tu fais quoi, et je veux tout savoir. grâce à Jiane en fait, parce qu'elle, elle était venue un an avant moi. Donc c'était une amie à toi? C'était une amie à moi. D'accord. C'est toujours une amie à moi d'ailleurs, très bonne amie. Et du coup, elle me dit voilà, il te faut tel montant pour payer le loyer sur l'année, parce qu'il fallait régler le loyer sur un an. Il te faut tel Mais montant attends, pour. attends, comment tu trouves ton logement? Alors, je m'explique. Moi, Tu dis, je veux tout savoir. mon logement, j'étais. Au début, j'avais pris un Airbnb à distance, Ok, d'accord, dans un building. ok, C'est à JVC. Et j'avais pris pour 3 semaines. ok. D'accord. Et en allant à la salle du building, il y avait un gars qui faisait un mouvement c'était un agent immobilier aussi, il s'appelle Paul. Et Ok. d'ailleurs, c'est mon élève aujourd'hui, dédicace à Paul. Et il allait à la salle de sport, il faisait n'importe quoi. Et moi, je m'entraînais dans cette salle de sport de building. Et je le corrige, je dis voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses et tout. Et il me regardait, tu vois, du coin de Oui. l'œil, il savait que je Oui, donc tu t'es il savait permis. que j'étais un petit peu. Et je me suis permis, tu vois. Et on échange le contact, etc. Et tout. Et il me dit, ouais, ça fait longtemps que tu es à Dubaï et tout. Je dis, non, je suis à Airbnb. Et voilà, il me reste une semaine avant de trouver un appartement, etc. Parce que sinon, je vais devoir prolonger le Airbnb. Voilà, j'ai tellement de temps en fait pour avoir un studio. Il me dit, bah écoute, ça tombe bien parce que dans le même building, il me dit, il y a un studio qui est disponible au 30e étage. En discutant avec lui. C'est fou. Tu vois, c'est parti en fait de base de l'aider en fait. Et d'un coup, je me retrouve en fait, il me fait visiter le studio la semaine directe. Et la semaine d'après, j'avais déjà les pieds dans le studio quoi. C'est important ça parce que les relations humaines, et notamment dans des pays étrangers comme à Dubaï, où 90% des gens qui sont ici sont des expatriés, hein. C'est ça. Il n'y a que 10% Ouais, d'Émiratis qui ouais. vivent ici. On est même à 92 maintenant. Ouais, 92, 90%, et c'est seulement important parce 5% que d'occidentaux parce qu'en pour fait, il y a aussi un échange entre les gens qui est folle. Ah bah oui. Et souvent on dit oui, on part à Dubaï pour le côté fiscal. Bien sûr, c'est attirant. Mais en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a une telle force entrepreneuriale entre tout le monde
en fait, ça, c'est super excitant, c'est super motivant. Ouais. Beaucoup plus en France, ou en France, de toute façon, dès que tu réussis, c'est mal vu, de toute façon. La réussite en France, c'est très, très mal vu. Mais ici, non, en fait, il y a une vraie Ouais, dynamique. c'est vrai. Et ça, c'est hyper plaisant, au-delà du côté, bien sûr, fiscal et tout ça, mais vraiment, c'est hyper plaisant d'être ici parce qu'il y a une force et un mouvement vers l'avant entrepreneurial qui est folle. Et le contact entre les gens se fait beaucoup plus facilement. Ah Et ouais, on vraiment. sent que ça pousse vers le haut. Tu vois, c'est pas C'est vrai. genre on te regarde du coin de l'œil, machin. Non, mais c'est vraiment important C'est aussi. vrai, D'ailleurs, c'est vrai. en revenant sur ça, moi, quand je disais en France que j'étais coach sportif, les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais c'est quoi ton vrai métier? Ah. C'est ouf ça. Ils me disaient, c'est quoi? Parce que pour eux, en fait, être coach sportif, tu pouvais pas faire ça comme si c'était un Américain, genre tu faisais ça à côté de ton vrai boulot, entre guillemets, parce que Ah ouais, en c'est France, marrant, en fait, ça. Même récemment, parce que c'est récent. tout ça. c'est vrai, en France, pour Mais eux, c'est en fait, étonnant. coach sportif, c'est pas un vrai travail, quoi. Ça me semblait être devenu une commodité, mais si même ça, c'était dans ton entourage sur, non, c'est intéressant, c'est quand même sur Marseille. Ouais. T'identifies pas ni une communauté ni un groupe de personnes parce que c'est quand même étonnant, c'est une commodité maintenant, être un coach sportif, etc. Et toi, non, tu avais le sentiment que les mecs ne le valorisaient pas. Ouais, t'étais pas. Quand j'ai commencé à travailler à Basic Fit, un peu plus, parce que voilà, j'avais ma photo sur les écrans, etc. Ce BG, Voilà. est-ce que tu as fait un double biceps ou pas? Non. Moi, je l'aurais fait. Mais voilà, quand tu mettais par exemple dans ta biographie Instagram et tout, je suis coach sportif, les gens ils étaient persuadés que Oui. tu avais C'était un plus, quoi. un boulot, c'était un supplément. Quoi. Ok. Donc c'est bon, tu as ton appartement. Comment tu fais maintenant pour démarcher tes premiers clients? Alors, j'ai mon appartement. Mes premiers clients, ça a été Paul. Paul. Donc j'ai commencé, mais tu vis pas j'ai avec commencé à Paul. le coacher. Attends, j'ai pas fini. Et après, en fait, je proposais en fait des séances de coaching de 30 minutes gratuitement. Je faisais gratuitement. Mais attends, Oh, t'es en- où tu proposais ça? Dans le building où je suis. Mais c'est comment? génial. Mais attends. Comment, tu veux savoir comment il le faisait savoir aux gens? Oui, Comment je le faisais c'est ça qui est savoir? intéressant. Mais ne t'énerve pas. Mais un peu. Il s'énerve, il va Non, te mais je suis impatient de savoir comment il a fait. il va te gronder. Non, mais parce que on se demande tous comment tu fais. En fait, après, j'avais une autre technique aussi. Bon, après, c'est un peu vicieux comme technique, mais je le faisais quand même. En fait, moi, j'avais tout le temps un ticket de parking dans ma poche. Et j'allais dans les centres commerciaux à Dubaï. Et en fait, je faisais semblant d'être perdu. D'accord. J'adore. Et je parlais avec les gens, des femmes, des hommes. Excuse me, avec mon vieux anglais, tu vois. Je parlais anglais comme une vache espagnole, tu vois. Je dis, ouais, excusez-moi et tout, je suis perdu, je cherche la réception pour faire tamponner mon ticket, tu vois. Et à ce moment-là, la personne, elle me parle, elle me dit, voilà, c'est là. Et je disais, merci et tout, comment tu t'appelles? La personne, je dis, comment tu t'appelles? Si elle me dit, toi, comment tu t'appelles aussi? Là, je commençais à échanger, etc. Ah ben tiens, mon Instagram, je suis coach sportif, etc. Et la personne, en fait, moi, mon objectif, c'était que la personne, elle me garde dans ses contacts. Attends, t'as chopé des clients comme ça? Ouais. Mec, Nom de Dieu. là, tu sais que c'est une masterclass, hein, tout ça. Nom de Dieu. En plus, on parle anglais comme une vache espagnole. Lui, Ouais, non, mais- il parle comme une vache d'Angoulême. mais, si tu veux, mais si tu veux, le point, c'est que ça, là, attends, il y a énormément d'enseignements à sortir de ce que tu es en train de nous faire là. C'est-à-dire que ça s'appelle du growth hacking, pour parler français, du piratage de croissance. C'est-à-dire que tu vas et tu trouves des moyens de t'insérer d'une manière ou d'une autre à travers un building. Du coup, tu vas aller targeter cette audience-là en te montrant, en offrant. Il y a plein de messages intéressants. Et là, en fait, ça s'appelle de la détermination. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons tant qu'ils sont éthiques et moraux et qu'ils ne coûtent rien à autrui. C'est-à-dire que tu n'es Bien pas en sûr. train d'abîmer qui que ce soit. C'est plutôt malin de faire ça. Tu as créé de l'interaction. Là dehors, il y a des gens qui nous écoutent et qui souvent, j'en ai accompagné, je ne sais pas combien de milliers au cumul, mais ça commence à faire beaucoup. Je les ai souvent vus me dire cette phrase. Et des collaborateurs, j'en avais 2500, donc j'ai l'habitude, me dire cette phrase, mais j'ai fait tout ce que je pouvais, donc Pierre. Alors crois-moi, mon pote, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu n'es pas allé, toi qui es coach sportif, et que tu me dis j'ai du mal à avoir des clients, si tu n'es pas allé faire ça pour créer de l'interaction, eh ben, ça te prouve qu'il y a toujours l'étape d'après. Je trouve que c'est riche en enseignements quand même. Et si on rajoute le fait que tu as fait ce que j'ai toujours prôné pendant 15 ans, de donner gratuitement de ton temps et de ton énergie pour ensuite obtenir quelque chose, ben, en fait, c'est une leçon. Tu vois, quand les gens te disent oui, mais il faut bien qu'on gagne notre vie, tu sais, ils sont un peu comme ça, ils ont du mal à avoir cette vision de donne d'abord, montre ta valeur, on verra ensuite. Ils loupent tout. Moi, j'étais ostéopathe bénévole du club de karaté de Christophe Pina à Nice. Ah ouais. J'ai rencontré Manon Fiorot là-bas quand elle était karatéka. Ah oui, je Elle la était connais. toute jeune. On parle de ça il y a 12-13 ans. Je la soignais et j'étais bénévole. Et je venais, dès qu'il y avait un problème, on m'appelait au club, je venais le dimanche, je venais le truc, et j'allais, et tout le monde me disait pendant des années, mais Dompé, t'as ta boîte, à cette époque-là, au bout de quelques années, j'avais déjà, je pense, 1700 ou 1800 partenaires avec moi, on gagnait un peu notre vie, tu vois, et les gens me demandaient pourquoi je donnais de mon temps.
in fine, qu'est-ce qui s'est passé après ses croisés et après sa blessure? Elle me contacte, elle me demande si je veux pas être le préparateur mental. Au passage, je sais pas faire ça, moi je suis pas légitime, donc je lui dis t'es sûr? Elle me dit oui, je suis sûr, bon on tente, on a fait ça pendant un temps, et puis on est très proches, et puis avec son chéri Aldric, et puis eh bien d'un mouvement à un autre, ça conduit qu'aujourd'hui on va faire le projet de Boxing Squad à Nice avec Aldric, qui est un homme incroyable, et qu'on salue par ailleurs. On soutient Manon, maintenant on la sponsorise, c'est une athlète IAM Nutrition. C'est incroyable. Depuis ce matin d'ailleurs, c'est marrant, c'est fou, voilà, c'est fou. Et on va ce soir à Montréal et on prend l'avion pour aller la soutenir pendant la Fight Week. Et on a même créé un média MMA, Alex Herbinet, que j'embrasse aussi, a accepté de ma proposition qu'on le crée ensemble au sein d'ailleurs du groupe. Et c'est ce qu'il a fait. Et tout ça vient d'où? On rembobine du fait que j'ai donné du temps, que j'étais bénévole, que tout le monde me demandait pourquoi je faisais ça. Et je ne le faisais pas parce que j'avais une intention qu'on me redonne quelque chose. Hein. C'est mon ADN. Mais la vérité, c'est que je sais aussi avec le temps maintenant, rétrospectivement, que ça fonctionne cette histoire-là. Donc pour moi, c'est une masterclass que tu fais là, qui est même une masterclass marketing. Il y a beaucoup de coachs sportifs qui nous écoutent là. Hein. C'est quand même Chris, donc il catalyse et il attire des gens de ce milieu. C'est un peu le karma qui aussi. Pour ça. Donc, moi, je crois beaucoup au karma. C'est vrai. C'est le bien, ça t'est revenu, tu vois. Donc l'effet miroir, tu vois. Et dans ton immeuble, comment tu faisais connaître que tu coachais 30 000 gratuitement? Chris, tu encore? Non, mais c'est intéressant parce que là, vous avez les parkings. C'est vrai, le parking. Non, parce que c'est vraiment du pratique. Et les gens peuvent s'en inspirer. Mais c'est vrai que c'est du conseil pratique. Quoi. Alors déjà, j'avais cette technique en fait par rapport aux gens. Je partais. En fait, j'avais déjà payé à ce moment-là, j'avais payé mon année en fait de loyer. J'avais payé ma société. En fait, je pouvais plus faire marche arrière. Et en fait, moi, je voulais faire les choses justement rapidement pour justement aller de l'avant, ne plus reculer, tu vois. Donc j'avais plus rien à perdre. En fait, et puis les gens en France, ils étaient là, ils me regardaient, ils me suivaient. Est-ce qu'il va se casser la gueule? Petite pression en plus, voilà, pour pas leur donner raison. Petite pression supplémentaire, exactement, tu vois. Et puis voilà. Et après, j'avais une autre technique aussi, c'est qu'on m'avait intégré en fait au groupe WhatsApp du building. Ça veut dire que en fait, chaque jour, je prenais le temps en fait d'extirper 10 personnes et de leur envoyer un message personnel en disant voilà, je suis coach sportif. T'as été putain, trop fort. C'est une masterclass. Vraiment trop fort. Si vous êtes coach et indépendant ou même dans un autre domaine, c'est une masterclass. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai envoyé 10 messages. Il y avait au moins 200 personnes qui vivaient dans le building. Donc tu avais un groupe WhatsApp avec toutes les personnes. Et j'envoyais aussi mon Instagram. Je dis voilà ce que je fais, ce que je propose, etc. Et moi, en fait, c'était important pour moi que les gens ils m'avaient dans leur Instagram pour qu'ils puissent voir en fait mon travail, ma vitrine. Très intelligent. Donc parce que en fait, la personne, elle marche dans la rue, elle ne sait pas ce que tu fais en fait. Tout à fait. Elle ne sait pas ce que tu proposes. Tu n'as pas de stand. Tu vois, tu Tout peux à pas. fait. C'est pas marqué sur ta tête. Enfin, toi, on voit que tu t'entraînes, mais on peut pas être sûr que tu es coach. Exactement. Donc il fallait que la personne en fait elle me garde dans ses contacts. Et c'est comme ça que des fois, j'ai des gens, ils me contactent, mais je les ai oubliés en fait que je leur avais parlé, tu vois. Donc, mais en suivant mes stories, etc., ils se sont dit attends, lui il est coach, il arrive à sortir des évolutions et tout ça, donc je vais le contacter, tu vois. Et c'est son vrai métier, donc ça vient appuyer en fait. Ouais. C'est dingue, d'ailleurs, on mettra ton Insta dans la description. Avec plaisir. Suivez Momo, si la jamais famille. vous êtes sur Dubaï ou vous avez un bon coach, il y a Momo. C'est gentil. C'est ouf. Mais même, tu fais à distance au cas où tu fais ta pub. Ouais, je fais du coaching à distance. Je travaille beaucoup avec la communauté française en distance. On mettra dans le lien. Merci, c'est gentil. Non, bien sûr. C'est cool de faire ça. Donc ça y est, ça fait un an que tu es à Dubaï. Ça fait un an. Je suis arrivé juste avant les inondations de Dubaï. Ah ouais. Ah ok. Et en fait, je suis arrivé et le lendemain, il y a eu des grosses inondations qu'on m'avait dit en fait. En 75 ans, il n'y a jamais eu ça. C'est vrai, il y a eu la tempête du siècle. Donc, on était là. Voilà, je suis arrivé et j'avais des gâteaux. Ma mère, elle m'avait donné des gâteaux. Elle m'avait dit, tiens, les provisions au cas où t'arrives à Elle m'avait donné des gâteaux arabes, tu vois. C'est génial. Tu sais que c'est magique ça. Putain, il est même avec le mec, ça fait un an qu'il vit sur ses gâteaux arabes. En fait, hein. Non, mais attends, j'ai pas fini. Elle me donne une boîte de gâteaux arabes, tu vois. Bon, ils étaient un peu écrasés, etc. Et moi, ces gâteaux, en fait, je les ai donnés à la personne qui m'a récupéré à l'aéroport. C'est un pote, il m'avait récupéré, il m'a déposé chez moi, etc. Et je lui donne les gâteaux. Et après, en fait, il y a plus confinement. Il y a une inondation de partout, tu peux pas sortir, etc. J'avais plus à manger. J'avais plus à manger, tu vois, j'avais rien. Je pouvais même pas commander, je pouvais pas sortir dehors, donc tu pouvais rien faire. Et là, du coup, j'étais dans la merde. Et je vais faire un autre truc qui va me mettre encore dans la merde. Je vais boire l'eau du robinet. Et à ce moment-là, mec, j'ai la chiasse et tout. Inondation, chiasse. Tu sais que normalement, elle est potable, à l'eau. Elle est filtrée. Moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Filtrée, ouais. Donc voilà. Pas nous, non mais. Bien vidé, quoi. Ah ouais. Donc. Agen est bien vidé.
il est arrivé, il s'est fait une petite sèche. T'es avec le roi de la sèche là quand même. Ah ouais. Lui, il a d'autres techniques. Plus rapide. Des bonnes crêpes de farine de patate douce. Donc maintenant, ça fait un an que tu es là. Ça fait un an que je suis Tu sais un peu combien tu as de clients maintenant? En j'en ai moyenne une quinzaine. Une quinzaine? Ouais, Après, quinzaine attention, de clients. tu es sur du ticket, tu vends de la prestation de qualité. T'es pas, Ouais, voilà, ouais. c'est important. Ok, non mais c'est pas les mêmes c'est déjà tarifications très bien. qu'en France. 15 clients réguliers, crois-moi, c'est... Ouais, après voilà, j'essaie de toujours faire du bon travail. En fait, ce que je trouve qui marche beaucoup, même quand j'étais en France, qui fonctionnait beaucoup, c'est le bouche à oreille. Donc tu sais, quand tu es prestataire de service, c'est quand tu fournis du bon travail, les gens ils ont tendance à te recommander derrière. Complètement. Donc voilà, tu donnes un bon service, etc. Donc Et- c'est et comme t'as ça en quoi- fait que... Et tu as essentiellement quoi, des Français en coaching ou tu as aussi... Ouais, et en vérité, essentiellement des Français, hein. Moi j'étais là, je cogitais, il faut savoir parler anglais, Ouais, etc. ouais. Mais je coach Et finalement, tu as... quasiment que des Français. J'ai quelques Anglais, mais en général, les Anglais que j'ai, ils me disent, il y a une Anglaise, elle m'a dit, je suis content que tu parles pas très bien anglais. Je dis, ah bon? Elle me dit oui, comme ça on s'entraîne plus et on parle moins. Ah oui, Donc tu vois, c'est pas faux. C'est pas bête. du coup C'est voilà, pas faux. elle m'a dit j'avais Tu un veux coach. coacher ici, Elle m'a dit j'avais un coach, mais on faisait que discuter, donc c'était pas intéressant. toi? Ouais. Je me suis dit top. C'est fou, ça quand même. Ah. Ok, t'es là. Et vraiment, cette histoire, ton histoire est extrêmement inspirante. Et c'est cool de voir que ça fonctionne et que t'avances. Hein. Ouais, on avance. Bon après c'est comme tu as dit, on travaille 7 jours sur 7. Je suis pareil que vous, je suis à mon compte. Donc voilà, il y a tout le temps des petites couilles, mais voilà, on est là pour les Normal. résoudre et c'est ce qui fait en fait le charme de la vie en fait. Et- Si tout était fluide, en fait, tu Bien n'aurais sûr, pas de. bien sûr. Mm. Moi, comme je dis, c'est comme le battement d'un cœur. En fait, tu vis parce qu'il y a des battements, des hauts et des bas. Sinon, s'il n'y a pas de battement, en fait, c'est la Exactement, mort. tu t'ennuies, tu vois. Poétique, ça. Mais oui, Donc, c'est vrai. C'est ça la vie. C'est un battement de cœur. Tout, 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 tout. ça descend. Si c'est ça, C'est comme les squats. C'est la mort. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, Voilà. pas mal du tout. Ouais. Hein, c'est- Et comment ta famille et tes frères et sœurs, comment ils voient ça maintenant que ça fait un an que tu es là? Ben, Quelle vision ils ont de ton départ à ben, Dubaï? ils me prennent comme un exemple, en fait. Et ils veulent C'est aussi, beau. du coup, venir. Ouais. Là, dernièrement, j'avais fait venir mon frère en vacances. Il est resté chez moi 2 semaines. Il a dû kiffer la Ah, vie. il a dû kiffer. Il a dû kiffer. Et là, j'aimerais bien ramener ma petite sœur. J'aimerais bien offrir des vacances à mes parents. Moi, C'est mes beau. parents, on n'est jamais partis en vacances. Ouais. Bah, à part l'Algérie, Bien sûr. mes parents, ils n'ont jamais voyagé, tu vois. Moi, en fait, ce qui a été aussi un déclic de partir, en fait, de quitter la France, Mhm. ça a été la première fois que j'ai voyagé. Je suis parti en Espagne, et là, en fait, j'ai découvert une autre communauté, Pleine nana. un autre, Ah ouais, attends, on a pas parlé meuf. un autre peuple, une autre gastronomie, et je me suis dit, attends, en Salade fait, gastronomie. je me suis dit, je suis pas fait pour rester, je vais pas rester éternellement en France, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que les voyages, en fait, c'est important. Et oui, c'est important. Complètement. Bah, alors là, Donc, tu prêches euh, plus que des convaincus. Nous, on adore les voyages. D'ailleurs, on claque plus notre thune dans les voyages que dans les Et voitures. puis, ou autres. Ouais, quand c'est tu arrives en Espagne, les gens ils sont super accueillants, la Oui. bouffe elle est incroyable, tu peux manger à toute heure. C'est vrai. En France, tu arries à 14h, ils te disent le C'est vrai ce service, que il tu dis. est, C'est vrai ce que tu le dis. service il est fermé. Tu C'est vois, vrai qu'en France, il y a un problème par rapport à ça. Ouais, bah, un problème par rapport à pas mal de trucs, mais C'est pas faux. c'est quand même un beau pays pour d'autres aspects. Bien sûr. Je veux pas trop bien lui sûr, jeter il y la a des pierre. avantages et des inconvénients. D'ailleurs, si on n'y croyait pas, on n'aurait pas laissé des filiales et des entreprises là-bas. Bah Enfin, oui, bah nous, même Maison Mère, etc. Enfin, on est à Nice, sur la promenade des Anglais, l'entrepôt aussi, les collaborateurs salariés, parce que tu sais, les gens s'imaginent un fantasme d'évasion, de machin. Tu sais, si on était vraiment couillon ou dans cette volonté, on appuie sur un bouton et on met tout à Dubaï. tu mets tout C'est à- pas non plus ce Notre qu'on société fait. continue à bien Voilà. payer des impôts en Et France. voilà, elle continue à bien payer. Tu contrôles l'URSSAF là d'ailleurs, dont on vient voir, mais on est tellement propre qu'il ne s'est rien passé du tout, donc tu vois, c'est bon signe. Mais toi, aussi, là-haut, t'es sur Biceps et Brocoli avec Christophe et Dompé là. Petite digression sur les filles quand même. Ah, T'es en couple, t'es marié alors, moi quand je suis arrivé ici, à Dubaï, ma copine elle a décidé de me quitter. Ah merde. Ouais. Ah, mais je mets les pieds dans le plat, moi. Donc, J'ai mis donc, l'ambiance. en fait, elle m'a dit, elle m'envoie un message sur WhatsApp, elle me dit voilà, bonne continuation, je peux pas venir avec toi parce que voilà, elle voulait rester dans sa zone de confort, elle voulait pas forcément venir ici. Et j'ai accepté et après voilà. C'est la vie. Et, C'est la vie, ouais, j'ai et continué une à avancer. incompatibilité Et logistique ou de... je lui en veux pas du tout parce que en fait moi de moi-même je serais pas parti en fait tout seul à l'étranger dans un pays que je connais pas. C'est elle au début elle m'a dit vas-y toi d'abord et ensuite je te rejoindrai quand tu seras installé je te rejoindrai. Donc en fait elle m'a poussé à partir Et alors? et à la fin elle m'a pas rejoint Bon. tout simplement. Ouais, ok. Donc maintenant, Mais j'en on suis a content. Momo célibataire à Dubaï.
Ok. Alors, Quand tu vois le beau gosse, je vais te tu confier vas un truc. pas rester longtemps célibataire. Nous, c'est notre terre de productivité ici. On a une vie sociale assez élargie Non, en c'est vrai, France. c'est vrai. Mais D'accord. ici, c'est notre terre de productivité. C'est vraiment, on se lève, on bosse sport, on revient, on bosse. J'ai marché 41 000 pas hier quand même. 41 000 Ah, tu l'as pas vu dans la story? C'est un furieux. Voilà, ouais, j'aime T'as bien. marché où? Ouais, partout autour du lac. On habite autour de la zone en eau la plus densément peuplée du monde d'ailleurs, Jumeirah Islands. Et il y a C'est 700, magnifique, là-bas. 700 villas là-bas. Et on est sur le lac. Et en fait, du coup, je marche tout le temps. Et là, on a eu une grosse journée. Puis j'avais des sujets très importants familiaux autour de mon 6e livre. Et du coup, je faisais des calls très longs et pendant des heures. Donc voilà, si tu veux, on est assez actif. Moi, je suis un peu à l'ancienne là-dessus. J'ai jamais eu d'appli de rencontre, etc. C'est pas ma drive. Je fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai écrit mon 4e livre sur cette thématique d'ailleurs, plutôt de l'attraction que de la chasse. Mais toi, comment tu fonctionnes ici? Parce que nous, et pour être clair sur ce sujet, on n'est pas, je parle en ton nom, mais on n'est pas trop fan là. C'est du côté Dubaï très surfait, parce que ça, on doit accorder que c'est vrai quand même. C'est souvent, elles ont le même nez, le même bouche, le même truc. Et c'est quand même surtout dans le fitness et dans les salles, c'est quand même sacrément fatigant. T'es dans quel mood? Grosso modo, comment tu toi pécho ici? T'es dans quel truc? Ouais, voilà. Non, mais- Moi, si je trouve une fille qui me plaît, je vais la voir en fait. C'est un bon résumé. Et en fait, si je me prends un râteau, je me dis, il y en a Ce d'autres. mec-là, il ose tout. Ouais. Non mais t'as un courage, parce qu'il faut avoir du courage de faire ça. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas le courage. Ce mec-là, il cherche des coachings, il va voir, il demande. Il y a une meuf qui est trop jolie, il va voir, et il demande. Non, mais c'est vrai, c'est En fait, incroyable. il faut partir du principe que, en fait, si tu demandes pas, ça sera toujours non. Tu vois, c'est comme il y a des gens, par exemple, des fois ils 100% sont de la réponse perdus. sera non. Il y a des personnes, ils sont perdus dans la rue. Et en fait, au lieu de demander leur chemin, ils préfèrent en fait perdre leur temps. Tu demandes ton chemin, la personne elle va te donner et tu vas y accéder plus rapidement, tout Ça simplement. marche. Bah ouais. Ah, c'est notre gars. Voilà, c'est le mot de la fin, les gars. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant? Prendre du Il virilisme. faut oser. Oser. Oser, ouais. C'est incroyable. Moi, j'étais très timide avant. Moi, c'est grâce à la musculation en fait que j'ai pris confiance en moi et ça m'a permis d'aller vers les gens. S'il n'y avait pas eu le sport et la musculation, ouais, j'aurais pas osé. En Parce fait. qu'il faut pas oublier qu'à la base, t'es peut-être un peu en surpoids et tout ça. en Ouais, plus. beaucoup en surpoids, ouais. Ah Parce ouais que les cornes de gazelle, et les macroutes, les couscous, Ouais. je peux te dire que ça y allait. Et là maintenant, D'ailleurs, ma mère, elle fait en fait, elle fait les gâteaux, etc. Donc, elle fait ça tous les jours. j'espère vraiment que tu arriveras très bientôt à les faire voyager. Moi, je fais Ouais, ça souvent franchement, aussi, amener j'espère. la maman ici. Je l'ai fait avec ma Ouais, nièce ouais. il y a 2 semaines. J'aimerais Et, bien. en faire. et crois-moi, c'est le genre d'accomplissement. On peut pas décrire ça, le plaisir de pouvoir mettre bien entre guillemets les proches, leur faire vivre des expériences. Pas matériel, il n'y a pas que ça. Et du coup, le voyage, c'est ça. C'est vraiment cool. Ouais, complètement. Ben après, moi, quand je suis arrivé ici, en 1 an, ben, il s'est passé pas mal de choses. J'ai eu mon client qui était vraiment content de moi, des coachings, etc. D'ailleurs, dédicace à Stéphane. Et il a perdu du poids, il se sentait mieux. Et un jour, il me propose, il me dit, ça te dit d'aller aux États-Unis? Je dis, mais attends, comment ça on va aux États-Unis? Il me dit, il y a les CES à Las Vegas. Est-ce que ça te dit de m'accompagner? Tu payes rien, je prends tout en charge. Et là, je me retrouve en business class à partir à Las Vegas. Et je me dis, waouh, c'est donc ça à Dubaï. Les opportunités. C'est fou ça en Les moins d'un an. opportunités, encore une fois. Incroyable. Encore Incroyable, une histoire mec. de malade. Et je me retrouve à Las Vegas, après je me retrouve à New York. Tu sais, c'est des. Les États-Unis, en fait, c'est un pays que je peux. Enfin, il n'y a pas grand monde qui va te dire je déteste les États-Unis, parce qu'on a grandi avec ça, en fait, les films, Exactement. etc. Exactement. Les films d'action, tu vois, la culture Quand américaine. tu arrives là-bas, tu te crois encore dans un film. Ouais, exactement. Après, Et moi, bah, il y a des- pour moi, les États-Unis, ça n'existait pas, parce que je le voyais à travers les films, etc. Pour moi, c'était une fiction. Ouais, Et tu quand l'as tu arrives matérialisé, là-bas, ouais. quand tu arrives là-bas et tu ouvres les yeux, putain, tu t'en prends plein ton grade, tu vois. Tu te dis, putain, ah ouais, Las Vegas, Luxor, les casinos. C'est je ouf. me dis, putain, mais c'est ouf, incroyable. Je me dis, putain, pour moi, c'était un rêve. C'était la meilleure semaine de toute ma vie que j'ai passée. Hein. Et en business class. Pour moi, déjà, être en business class, c'était déjà le voyage. Eh oui, mais t'imagines. Tu vois. Non, parce qu'il Tu m'étonnes. faut que les gens comprennent. Hein, une business class d'Emirates, c'est quelque chose quand même. C'est- Incroyable. Surtout pour un vol aussi long. T'arrives, il y a l'hôtesse qui te donne un pyjama. On te sert à Le petit manger. matelas, t'as kiffé le matelas? Petit matelas. Le matelas, tapis. c'est une dinguerie. La première fois, tu dis qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi Ouais, ils me- Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il boit pas d'alcool. Je dis tiens, prends le champagne. Il faut optimiser, ça coûte cher. Faut renta. Je sais pas rentabiliser. Non, puis la bouffe est bonne. Enfin, il y Et a- tu vois, moi, franchement, la première fois que j'ai payé une business class, c'était pour mettre ma mère dedans. Tu vois. Magnifique. Donc là, te serre la main. je le faisais pas pour moi. Et je le dis comme ça parce que ça me vient, mais elle était trop mignonne quoi. J'ai les photos dans son petit truc parce qu'elle est toute fine. Magnifique. Et c'est cool, tu vois. C'est cool, Ouais, elle a mal au ça fait dos. Je dis plaisir. attends, c'est bien. Et ouais, c'est cool vraiment. Ouais, C'est hyper inspirant. Ouais. C'est Vraiment, rarement que j'ai des Franchement, bon, merci conversations beaucoup comme pour ça ton dans- Avec témoignage. plaisir. Merci à vous. C'était vraiment top et
Et j'espère que ça a inspiré vraiment beaucoup de monde parce que ton histoire est très très belle. Merci. Ouais, c'est incroyable. Franchement. Suivez Momo, Insta, coaching, la Ouais. totale, let's go dans les commentaires. Grave. grave. Patate douce, Voilà. crêpes. Ouais, non, ça c'est secondaire, mais là aujourd'hui surtout, force à Momo, merci à vous pour l'écoute et l'attention. On a eu notre conversation comme ça, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui. Et, Et puis dites-nous si ce format aussi vous plaît. oui, Et puis n'hésitez pas à commenter pour Momo. c'est ça, Merci Il l'équipe. regardera tous vos messages et vous répondra. c'est ça. Cœur Avec sur plaisir. vous. Allez, ciao, Salut. ciao. Salut.